Frères et sœurs, le psaume 62, le psaume de ce soir, le psaume du jour plutôt, commence avec ce verset que nous connaissons. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Vous faites certainement l'expérience suivante, c'est que à votre réveil, la première chose que vous faites, vous regardez si vous avez un SMS. Qui c'est qui fait ça? Levez la main. Il n'y a pas que des jeunes. D'ailleurs, en général, les jeunes dorment et le téléphone est sous l'oreiller. Qui dort avec son téléphone sous l'oreiller? Allez, levez la main, je ne vous juge pas. Si je travaillais dans le domaine de la santé, je dirais éteignez vos téléphones parce que c'est des ondes en permanence 24 heures sur 24. Mais honnêtement, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. L'aube commence à quelle heure? Annie, là, il a commencé. Ça dépend à l'heure de mon coucher. Déjà. Parce que honnêtement, on est tellement pris par tellement de choses que quand tu te couches, que ce soit à cause de messages, des derniers messages 1000 ans que tu veux prendre et que tu envoies, la dernière photo de toi sur Snap machin, quel que soit le truc, tu vas te coucher. Bon, alors le dernier feuilleton, parce que tu as raté un truc et du coup tu veux voir absolument jusqu'aux zizines de fin, d'accord? Il est, mine de rien, très tard dans la nuit. Il y a un feuilleton, une série, c'est l'histoire, c'est des femmes, et puis il y a beaucoup de mensonges dedans. Ça vous dit quelque chose? Desperate. À une époque, j'aimais beaucoup, parce que je regardais tout payot, parce que ça va crescendo de mensonges. Mon frère m'a passé, en fait, toutes les saisons, en fait, peut-être 4 ou je ne sais pas combien de saisons. Imaginez la scène, on est un dimanche soir, je reçois donc la clé. Il me l'a donné le samedi soir, mais comme on est en messe le dimanche, on peut regarder. Et je regarde un épisode, 45 minutes. Je me dis, mais il faut que je regarde le deuxième, le troisième et le quatrième. J'ai regardé 4 saisons d'affilée. Il est je ne sais pas quelle heure dans la nuit, et du coup, je sais juste une chose, c'est que mon père vous a levé bon aile le lendemain matin. Et vous voyez le truc, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon œil. Tu es tellement fatigué que le Seigneur, tu l'as déjà mis de côté. Et pourtant, ton âme en toi crie, parce qu'elle dit, j'ai besoin de la lumière de mon Seigneur. J'ai besoin de la sagesse de mon Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait le soir quand on va se coucher? Dans mon cas précis, à ce moment-là, quand j'ai bien vu le comme ça, après c'est les derniers épisodes-là, en fait, tu vas te coucher et tu dors boudoum. J'ai même pas le temps de dire, Seigneur, tu es mon Dieu, bénis ma nuit. Non, je dors avec l'espérance de me lever simplement le lendemain matin. Et tu te réveilles dans le coltard. Vous faites l'expérience tous aussi, le radio-réveil. C'est terrible comme instrument. Qui n'a pas envie de fracasser son radio-réveil le matin? Franchement. Tu te mets une musique dans la tête, mais un truc, un bruit, pas une musique, un bruit. Vous avez déjà fait cette expérience-là, vous avez envie d'envoyer. Je n'en vois pas parce que je n'ai pas d'argent pour acheter un autre, mais n'empêche que. Quand j'étais étudiant, j'ai mis le réveil. J'étais en France, sous la couette, dans le froid. Je mets le réveil. J'ai mis du zouk à l'époque. Et du coup, c'était un lecteur radio-cassette. Et du coup, radio-réveil, c'est trop génial. Tu mets ta musique et tu te réveilles avec la musique que tu aimes. C'est trop génial. Et comme tu es en mode gros poil en France, tu prends le zouk de ton pays, tu vois. Le problème, c'est que, en fait, cette musique rentre dans mon rêve. Vous imaginez? Pendant une heure, j'écoutais tout le zouk que j'avais sélectionné pendant 1 heure et je dors. Rien à faire, je ne me réveille pas. Et le plus dramatique, j'ai cours, hein, le plus dramatique, c'est que justement, il y a après, une fois que la cassette a fait son recto verso, il y a un bzzz, mais c'est pas ce bruit-là, c'est plutôt en partenariat. Là, c'était dans mon rêve du style, il est un peu chiant ce truc, ce gars qui fait ça, je sais pas quoi. Mais mon gars dormi, le cours de 9h a pris la vol. Il était à 9h, pas très tôt quand même. J'ai un souci avec le réveil. Et quand vous vous réveillez le matin, la première parole qui doit sortir, c'est pas qu'est-ce qui a inventé un radio-réveil, en vérité, franchement, mais
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. On a tous faim et soif de la lumière de Dieu. Sans la lumière de Dieu, nous ne pouvons pas voir rien. Sans la sagesse de Dieu, on ne voit rien. On ne comprend rien. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez et on espère contrôler l'humanité. Regarde bien comment on agit. On n'est rien. On ne comprend rien. On croit que la Martinique, c'est la plus grande île du monde, sauf quand tu vois la carte et que tu vois même un point. Et quand tu es en France, on te dit de quel pays viens-tu? Ou même on te dit de quel pays d'Afrique tu viens. Tellement la Martinique, c'est rien, c'est un petit point, soit un petit point avec quand même presque 400 000 personnes, soit. Mais par rapport à la... Regardez la taille de l'URSS, enfin, ex-URSS. Regardez la taille déjà de Cuba. Cuba, c'est quand même plus grand que nous. Et tu ne comprends rien sans Dieu. Et donc, nous devons être des chercheurs de Dieu. Comment tu cherches Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets en place? Parce que regardez bien, je parlais de téléphone portable, mais téléphone portable, télé, tout ce qui fait du bruit dans notre vie, on a toujours besoin de mettre quelque chose. Il faut être connecté, il faut savoir tout ce qui se passe. Il faut surtout poster ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai mangé du chocolat, demain, j'ai mangé du chocolat, hier soir, j'ai mangé du chocolat. Tu vas essayer ce chocolat, et donc du coup, ça c'est mon cas, hein, d'accord? Mais comme s'il n'y a rien d'autre, et du coup, parfois je me dis, il y a tellement de choses à gérer dans ma vie, je vais aller m'accréler ce qu'il y a dans ta vie. Donc tellement ma vie est nulle, je vais regarder ta vie, quoi. Et donc du coup, ah Inès, tu t'es réveillé ce matin, ah oui, je suis désolé. Qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que vous cherchez si ce n'est Dieu? Notre âme a soif du Dieu vivant. Et donc il va falloir lui donner les moyens, d'autant qu'on a un évangile aujourd'hui qu'on connaît bien, mais qui est aussi compliqué, complexe, mais qui est bien sérieux. Pour comprendre le royaume de Dieu, Jésus donne une parabole. 10 vierges qui sont invitées à des noces. Jusque-là, ça va. Sauf qu'on coupe le groupe en deux. Il y a 5 qui sont insouciantes, et puis il y a 5 qui sont... Vous êtes dans quel camp? Toutes les fois où vous avez été comme moi, en train de regarder une saison de je ne sais quoi, non-stop sur votre écran, et puis aller vous coucher, vous n'êtes pas prévoyant. Parce que vous ne pouvez pas même savoir comment dire, ok, levez le lendemain. Dans cette parabole, il y a 5, on dit parfois 5 sages et 5 folles, il y a 5 prévoyantes et 5 insouciantes. Les insouciantes, leur problème, c'est qu'elles n'ont pas ramené de l'huile, c'est tout. Et elles savent qu'elles sont invitées. Waouh! C'est pas tout le monde qui est invité. Elles sont invitées. C'est un honneur. Mais elles savent qu'elles prennent leur lampe. Toutes, elles prennent leur lampe. La seule différence, c'est qu'il y en a qui ont de l'huile et d'autres qui n'en ont pas. Et dans la parabole, Jésus insiste. Il tarde à venir. Combien de fois vous dites Dieu m'a abandonné? Ma vie ne sert à rien. Ouais, bon, c'est galère, etc. Et que du coup, après, on va même dire, mais Dieu ne revient pas, c'est faux cette histoire. Et on ira même jusqu'à dire, oui, le paradis, ça n'existe pas. Et puis, il faut profiter de la vie, en bas la terre, pas les plaisirs, patiti, patata. Et donc, du coup, je sors avec toi aujourd'hui, demain, je sors avec un autre. Et alors, il faut profiter de la vie. Après tout, je suis jeune, en pleine croissance, sauf que je laisse l'an à passer aussi. Si tu bâtis ta vie sur ta jeunesse et ta force, moi je suis encore jeune, baraqué, etc., taille de guêpe, tout ce qu'il faut. Ça n'a pas qu'à durer. Si je fais un marathon avec des jeunes, non, je vais tricher. Je vais envoyer mon ange gardien, les piquer un peu comme ça, voilà. Mais n'empêche que si vous appuyez sur ça, ça passe cette histoire-là. Mesdames, je ne vais pas vous parler de vos cheveux, rassurez-vous. Mais honnêtement, la beauté. La Martinique est une très belle île. Vous êtes d'accord avec moi? On appelle la Martinique l'île de beauté. Non, pardon, pas l'île de beauté. L'île de beauté, c'est l'île aux belles fleurs. Mais quoi que l'île de beauté, c'est nous aussi. Hein. L'île aux belles fleurs. Mais les belles fleurs, c'est qui? Moi, je crois que ce sont les femmes. Vous êtes magnifiques, mesdames. Oui ou non? Si personne ne vous a dit ça aujourd'hui, il y a un soussail. Vous êtes magnifiques. Mais votre beauté, c'est quoi votre beauté? Parce que honnêtement, ça part. Tu mets ta gloire ou ta joie dans le corps que tu n'as pas construit. Et tu te balades, la tête pas capotée. Ça sert à quoi?
Ça ne sert à rien. Parce que justement, quand tu commences à prendre de l'âge, les talons descendent. Les hommes. Si les femmes sont très belles, en Martinique, on peut dire que les mecs nous sont beaux. Les gars, nous sommes beaux, non? Dieu, il a réussi parfaitement quand il a créé l'homme. L'homme avec un grand H, c'est dit. Si tu dis que ta vie, c'est tes pectoraux, du coup, tu te balades comme ça. Mais alors, pas quand t'as rien. Ou alors, tu te balades, messieurs, avec, vous savez, quand on voit le caleçon, il y a toujours un message qui n'est pas subliminal sur le caleçon. Si ce qui fait ta vie se réduit à ce qu'il y a dans ton caleçon, tu es un sous-sail. Parce que quand tu vas être couché sur un lit d'hôpital, qu'est-ce qui va rester? L'or que je porte, les bijoux, tout ce que tu as, mais on enlève tout ça sur toi. Quand tu meurs, tu n'as aucune garantie que tu vas garder ce que tu as. Ton maquillage, il y a des hommes qui se maquillent aussi pour le mariage. Il y a des hommes, on les maquille pour qu'ils ne coulent pas, ne brillent pas pour les photos. C'est quand même quelque chose. Hein. Les couples que je fais par mariage, je leur dis, messieurs, ne vous maquillez pas. C'est quand même particulier cette histoire, mine de rien. Mais n'empêche que, qu'est-ce qui fait ta vie aujourd'hui? Sur quoi tu te bases? Quelle est ta force? Quel est ce qui représente la sagesse dans ta vie? Parfois, ça peut être une belle voiture. Retour. Quand vous avez, honnêtement, je fais de la pub, une Évoque. Wow, cette voiture-là, honnêtement, quelle que soit la couleur de la voiture, mais c'est mon rêve, mais c'est mon rêve. Mais c'est génial cette voiture-là, et tu passes obligé, et puis tu mets, attention, ta musique, alors moi j'écoute de la louange, je me vois passer, sortir du presbytère, quelqu'un, attention, je passe. Mais si je meurs là, les voix qui m'ont déployé, c'est pas moi non? Ça n'ouvre pas le ciel, c'est ça le truc. Et comme moi pas de l'argent, heureusement, je trouve, j'écrase la bulle, il n'y a plus rien. Je préfère avoir ma petite voiture qui est juste garée devant, c'est très bien. Mais honnêtement, des choses matérielles, regardez bien ce qui fait nos richesses. On a toujours quelque chose de précieux qu'on garde. On ne veut pas que quelqu'un le touche. Le cristal que tu as chez toi, il ne faut pas que quelqu'un le touche. Ton enfant ne doit pas le toucher. Parce que c'est dans la maison depuis tant de générations. Mais ça va rester là, ce cristal. L'or que vous avez donné, le nous. Il y a des travaux à faire dans cette église. Honnêtement. Mais pour revenir à la parabole, mine de rien, l'époux tarde. Et regardez bien, cet époux, il est extraordinaire parce que le bouc débarque au milieu de la nuit. Ça veut dire que tout le monde est en train de dormir. Que tu sois sage, que tu sois folle, que tu sois insensé, ou que tu sois prévoyant, ou t'as dormi. Et l'époux, il vient à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il va? Levez-vous, il est là. Je vous ai dit que le réveil, le matin, quand tu entends ton réveil, tu es en mode dans le coltard, tu vas voir quoi? Que justement tout le monde prépare sa lampe. Et tu vas préparer ta lampe à ce moment-là et tu vas réaliser, mais j'ai pas pris d'huile. Mais bien sûr, tu pars en voyage, tu oublies ta brosse à dents, ça a moins d'incidence parce que tu peux aller acheter une brosse à dents quelque part. Même dans l'avion, on peut te donner une brosse à dents. Tu oublies n'importe quoi, tu as droit à 23 kilos. D'ailleurs, on a droit à 23 kilos, on voyage avec 50 kilos. Qui ça ne va pas dire? Il n'y a pas à manger en France. Tu pars avec toutes les confitures de la Martinique, il n'y a pas à manger en France. Et si tu veux partir avec les fruits par les pieds, bois aussi, il n'y a pas assez. Et en France, d'ailleurs, tu vas acheter de la farine France en Martinique qui sort de France, c'est de la faute. C'est quand même assez particulier tout ça. Honnêtement, quand tu te réveilles, tu trouves que voilà, panier d'huile. Et du coup, tu vas dire à ta voisine, ça peut être ta bonne copine, ça peut être ton meilleur ami. Tu vas lui dire, donne-moi un peu, donne-moi même une petite zizine de ton huile. Qui c'est qui est là? Il n'y a pas assez pour nous deux, je suis désolé. Va en chercher. Alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi en pleine nuit? Si en Martinique, tu vas chercher un commerçant ouvert en pleine nuit, c'est bizarre. Mais au Liban, dans cette région, tu peux frapper à n'importe quelle heure, chez toc toc toc, chez l'épicier ou je ne sais pas quoi, il va ouvrir, tu vas le déranger, soit il va peut-être pas bien te recevoir, mais n'empêche que c'est possible. C'est pour ça que dans la parabole, tu parles de nuit, donc à n'importe quel moment. Mais le problème, les conséquences de ne pas avoir de l'huile,
c'est que lorsque l'époux vient, elles ne sont pas là. Et celles qui ont de l'huile entrent et on nous dit, c'est terrible, que les portes se ferment. L'eau. Et toi, tu arrives après avec ton huile, tu as en fait trouvé de l'huile, c'est génial. Tu arrives après, oh ouais, au secours, ouvre-moi, je suis là, je suis ton invité. Le Seigneur va te dire, c'est terrible ce truc-là, mon pas connaît tout. La honte. Et c'est fermer la porte, tu n'as pas moyen d'ouvrir, parce que tu attendais juste une seule chose, c'est que l'époux vienne. Il est venu et tu étais absent. Veillez, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Dans notre vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme huile, dites-moi, pour vos lampes? Alors, dites-moi, c'est quoi cette huile qu'il faut avoir, qu'il faut chercher, de façon à avoir une réserve, un stock? Alors, dites-moi, c'est quoi cette huile? La foi. Quoi encore? L'amour. L'espoir. Alors, la foi, l'espérance et la charité. Vous avez déjà entendu ça, oui ou non? Quand on dit ensemble à la messe, je crois en Dieu, je ne peux jamais dire je crois en Dieu à ta place. C'est la raison pour laquelle, même si j'ai une réserve énorme d'huile, je ne peux pas te donner de l'huile. Parce que toi, tu dois te prononcer personnellement devant ton Dieu. Si on meurt tous maintenant, mais qu'on est au ciel, on paraîtra. Non seulement, c'est marrant, non seulement, enfin, je crois que c'est marrant, mais bon, non seulement on arrivera tous ensemble au ciel, mais on paraîtra tous de façon individuelle. Emmanuel, viens me voir. Sandra, viens me voir, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? La foi, c'est ma foi. La foi de l'Église, soit, on est ensemble, mais je ne peux pas avoir la foi à ta place. La charité, c'est, on dirait que rapidement, c'est l'amour. C'est pas l'amour avec un petit A, c'est véritablement l'amour qui se donne, comme le Christ se donne, un sacrifice. Quelle est la place de l'amour dans ta vie quand justement tu passes ton temps à tellement être fatigué puisque tu dors très peu, tu es pris ou prise par tellement de choses, de préoccupations, de macrélage, etc., avec ton téléphone ou pas, et du coup le lendemain on te dit quelque chose, tu as toujours une nouvelle sur quelqu'un, et tu es aigri contre quelqu'un, tu es en colère contre quelqu'un, on te dit donne-moi, tu dis arrêtez là, etc. Et quand le Seigneur va apparaître, tu vas dire quoi au Seigneur? Seigneur, attends, j'ai oublié quelqu'un, est-ce que je peux aller lui donner à manger? Pendant tout le temps que tu faisais la fiesta, tu ne t'occupais pas de lui, il est trop tard, c'est l'heure. Et l'espérance, quelle est ton espérance? Est-ce que tu crois que nous sommes vraiment de passage? Que ce que tu vois sur cette terre, est-ce que tu te dis ça va passer? Et donc du coup, tu t'attaches aux choses qui passent ou tu t'attaches à l'essentiel, c'est-à-dire le Christ, où il est dans ta vie en réalité? Cette espérance, elle est où? Est-ce qu'elle te fait te lever? Est-ce qu'elle te fait chercher Dieu pour arriver à ce but? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. C'est-à-dire que la première pensée qui doit venir dans mon cœur doit être Seigneur, je te cherche. Et donc je deviens un chercheur. Et si je te cherche, je disais ça hier à des jeunes d'ailleurs, et que je fais un signe de croix, il y a des gens qui font des signes de croix d'ailleurs et qui injurient en même temps. C'est quand même assez bizarre. Je peux être à l'église, venir à la messe, quel que soit l'endroit, et repartir de la même manière. Si ton cœur se ferme, tu n'as pas compris. Or, tu dois pouvoir ouvrir ton cœur. Si tu n'as pas d'espérance en toi, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la charité, demande à ton Dieu, parce que Dieu te supplie, il te dit, mais justement, je suis là pour toi, puisqu'après tout, Dieu est l'auteur de la sagesse, Dieu est Dieu, il sait exactement ce qu'il fait, et il sait exactement ce qu'il a fait quand il t'a créé, ou plutôt quand il te crée en permanence pour te faire croître vers son ciel. Et il nous dit justement, je suis parti te préparer une place. Waouh! Et on a peur de cette place, parce qu'on a tous peur de Dieu, on a tous peur de mourir, parce qu'on n'a pas assez d'espérance en nous. Mais c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Si je meurs ce soir, c'est génial. Pensez pas? Si tu meurs ce soir, c'est pas la plus belle chose qui t'arrive. À quoi tu t'accroches? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ce Seigneur, prends ma vie?
Seigneur, prends ma vie. Mais en fait, Seigneur, je voudrais voir mes petits-enfants. Moi qui suis prêtre, Seigneur, j'aimerais bien que les séminaristes deviennent prêtres. Au moins que j'ai la joie qu'un séminariste, que je le vois 6 ans après devenir prêtre. Mais Seigneur, mais c'est maintenant. Il faut être prêt à dire au Seigneur, effectivement, je peux partir. Mais Seigneur, mon enfant, qui va s'en occuper? Il est encore mineur et petit. Mais le Seigneur, il sait exactement ce qu'il fait, oui ou non. Elle est où ton espérance? Si Dieu te dit que c'est maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, Seigneur, je ne suis pas prêt. Les gens qui ont fait l'expérience de la mort et qui sont revenus, elles se disent, mais pourquoi je suis revenu? Moi, j'ai dit une fois au Seigneur, mais peut-être qu'il faudrait que j'enlève cette parole-là. J'ai dit au Seigneur, si tu me montres la beauté du ciel, je ne voudrais vraiment pas revenir, ne me la montre même pas. Parce qu'il faut que je demeure dans cette espérance. Ma vie, je suis moi aussi de passage. Combien de temps je vais vivre sur cette terre, je ne sais rien. Mais honnêtement, c'est rien, une goutte d'eau. Donc quelle est ton espérance, mes chers frères? Quelle est ton espérance, mes chères sœurs? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu, ce Dieu magnifique, unique, qui te dit, mais viens, je te cherche. Deviens aussi quelqu'un qui me cherche et découvre justement la puissance qui habite en toi, la force qui habite en toi. Découvre tout ce que j'ai déposé en toi comme grâce et découvre justement, notamment dans cette Eucharistie, à quel point je meurs pour te sauver toi. Pendant que tu passes ton temps à t'occuper des affaires du monde, être distrait. Vous savez qu'on nous distrait dans le monde. L'adversaire, le diable, ne dort jamais. Vous savez ça ou pas? Vous savez qu'en général, les Martiniquais pensent au diable quand il y a un bruit dans la maison. Quand il y a un bruit sur la toile, il y a crier en bruit. Et tu vas chercher de l'eau bénite, s'il le faut, du sel, je ne sais pas quoi. Et tu vas crier en bruit. Mais ce n'est pas là seulement. Quand dans ton cœur, il y a de la haine qui monte, ça vient de qui cette haine? Quand dans ton cœur, tu injuries quelqu'un, ça vient de qui? Ça vient du diable. Et lui, donc du coup, en permanence, même quand tu fais une belle œuvre pour Dieu, même quand tu fais du bien, il va venir et mettre de l'orgueil dans ton cœur. Parce que tu vas finir par dire, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire. J'ai réussi à faire ça c'est de l'orgueil. Et donc du coup, frères et sœurs, on est vraiment dans un combat spirituel. Et on ne peut pas faire comme si on n'est pas dans un combat. Et le monde passe son temps à nous distraire. Regarde la télé. Même, alors je suis sur WhatsApp, frères et sœurs, et j'ai reçu tout à l'heure une vidéo. Alors, il y a une vidéo qui a circulé, il y a plein de vidéos bizarres qui circulent, en fonction de la personne qui me l'envoie, notamment si c'est un jeune, mon père est forcément au veille. Et là, je reçois cette vidéo d'une sœur qui chemine, etc., qui est maman, qui est même grand-mère. Donc du coup, je me dis, wow, super, je peux l'ouvrir. Sauf que c'est 2 gars qui sont en train de se tabasser. Et je suis en train de regarder ce truc avec cette espèce de colère qui monte en moi. C'est ça le truc. Et on passe notre temps à envoyer des conneries comme ça. Sous prétexte que, regardez bien, il y a cette vidéo qui a circulé pour dire comment te suicider. C'est terrible ce truc-là. Et donc du coup, il y a un jeune qui me l'envoie et qui me dit, mon père, regarde ce qui circule. Je n'ai pas ouvert. J'ai dit au Seigneur, mais non, c'est bizarre, je ne l'ouvre pas ce truc-là. Ça peut me choquer moi aussi. Et donc du coup, si tu sais que ça t'a choqué, pourquoi tu ne freines pas tout de suite? Et donc du coup, on est dans une époque où il faut absolument donner, mais oui, il faut que tu vois. Et donc moi aussi, je t'envoie et je te balance n'importe quoi. On est pris par le diable parce que justement, on ne cherche plus Dieu. On cherche juste notre bonheur personnel. On est pris par tellement de conneries, honnêtement. Regardez bien honnêtement. D'ailleurs, on devrait tous jeûner de WhatsApp. Qui est prêt? Enfin, ceux qui ont WhatsApp. Hein. Si tu n'as pas WhatsApp, ça ne sert à rien. D'accord? Moi, je peux jeûner de FB, je n'ai pas FB. Mais ça n'a aucun sens. Mais honnêtement, on est esclave. On passe 24 heures, mais pendant 24 heures, même à la messe, ton téléphone est open. Tu ne le mets même pas sur mode avion. Il est ouvert, c'est tout. Et du coup, au cas où il y a un message qui arrive, qui message qui arrive? Le Seigneur va te dire, écoute, je t'appelle. Si le Seigneur fait ça au cas là, tu téléphones, on va courir. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas les choses au sérieux, mais ta vie, à un moment donné, honnêtement, je devrais m'arrêter peut-être là. Pour réussir à dire, Dieu, tu es mon Dieu,
Ça veut donc dire qu'il faut réussir à faire silence et se poser à un moment donné. C'est-à-dire que tu dois être capable de regarder ta vie en vérité. Où sont mes réserves d'huile? Ma mère, et comme beaucoup de femmes de son âge, de sa génération, elles ne vont jamais manquer ni d'huile, ni de sel. Et les petits épices qui vont avec, et même le citron. Ma mère a connu des époques difficiles. Il y a eu Amiral Maubert et compagnie, moi je n'ai pas connu ça, contrairement à ceux qui pourraient penser le contraire. Mais n'empêche que, quand tu as vécu des périodes difficiles, tu te rappelles. C'est quoi le proverbe? Quand tu as faim, c'est pas là que tu mets manger en buffet. C'est pas vrai pour vous. Quand on a faim, on va au McDo, au Snack Élysée. C'est déjà servi. Oui ou non? Parce qu'à midi et demi, où ça vous fait à midi? Tu n'as rien prévu et après tu vas crier parce que ta carte bleue criera en mouet, il va là en l'air. Et pourtant tu fais passer. Donc du coup, on n'est pas prévoyant en général. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie concrète? Il faut t'arrêter. Est-ce que, oui Seigneur, j'ai pas de foi. J'ai pas la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-la-moi, je n'ai pas, j'ai pas assez de foi, Seigneur. Je suis là sans être là. Donne-moi la foi. Seigneur, la charité, mais je ne sais même pas m'aimer moi-même. Donne-moi la charité, Seigneur. Donne-moi, fais grandir en moi l'espérance, mon panier assez. Et je sais que lorsque tu viendras, parce que c'est terrible, ce que tu dis, veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est chaud ça. Ni le jour ni l'heure. Quel que soit l'âge que tu as, il y a un ordre d'arrivée, vous savez. On est à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois, pour ceux qui ne veulent pas sortir. Mais quand tu pars à quel âge? Tu pars à quelques jours, comme tu pars avec quelques années. Tu peux partir à 106 ans, 120 ans. Je veux bien partir à 120 ans, comme je suis maintenant. Si le Seigneur me donne cette grâce-là, youpi! Mais je ne sais pas à quelle heure je vais. Peut-être que tu as caché des choses sous ton lit là, que tu ne veux que personne ne voit. Quand tu vas mourir, qui c'est qui va voir? Tout le monde qui est ouais. Les milliards que tu as mis sur ton compte bancaire, les milliards. Tu as un code, c'est toi seul qui connais le code quand tu meurs. Qui c'est qui prend les milliards? C'est pas nous, c'est nous. Si vous avez des milliards, déposez à la caisse. Ça ne sert à rien de les garder. Je crois que dans cette Eucharistie, il faut qu'on demande au Seigneur vraiment la grâce de faire le point de notre vie, honnêtement. Dieu n'est pas là aujourd'hui pour nous condamner, mais pour nous dire, je fais alliance aujourd'hui avec toi. Et donc du coup, regarde ta vie aujourd'hui, fais le point. Si tu n'as pas de recharge, tu seras obligé d'aller en chercher, et quand je viendrai, tu vas louper le coche. Or, il me semble que ces noces-là, mamaï, c'est les plus belles noces qui soient. Vous avez déjà été invité à un mariage? Oui. Moi, j'ai déjà été invité à un mariage, hein, et c'est trop génial, mais tu ne peux même pas prendre la place des époux, parce que de toute façon, tu es invité. Mais n'empêche, la plus belle place, c'est où? C'est à la table des mariés. Ça vous est déjà arrivé? C'est trop génial, tu es à la table des mariés, ça arrive une seule fois. Hein, mais tu es à la table des mariés, on te sert, tu te lèves même pas, et en plus, on me dit, Père, non, ne bouge pas, mon Père, on s'occupe de toi. J'ai tout ce qu'il faut, parce que moi, je suis juste à côté de la mariée, du marié. Waouh, merci Seigneur. Vous imaginez quand tu arriveras au ciel, le Seigneur nous dit qu'il va lui-même mettre son tablier. Lui, le roi des rois, le seul Dieu. Il met son tablier et il te sert. Toi qui es pécheur, il se met à tes pieds, il te lave les pieds, il te nettoie, il te purifie, il se met à ton service et il dresse une table pour toi. Tu veux passer à côté de ça? Je ne crois pas. Parce que nous sommes tous appelés à ça. On va prendre le temps de silence maintenant. On va demander à Dieu la grâce de faire le point dans notre vie et la grâce de lui demander justement, Seigneur, ben, si je ne suis pas encore dans cette grâce-là, mets-moi dans ta grâce. J'ai besoin de foi, j'ai besoin d'espérance, j'ai besoin de charité, j'ai besoin d'avoir des recharges et de vérifier où j'en suis. Montre-moi par la puissance de ta lumière, de ta sagesse, où j'en suis, Seigneur, pour que je puisse enfin me convertir et me mettre en route.